l'éducation, c'est pas la soumission. L'éducation, c'est pas la soumission. L'éducation. Bonjour les amis. Alors là, nous sommes à Nancy, au rectorat de l'Académie de Nancy, Nancy-Metz, pour défendre un professeur. Bonjour les amis, bienvenue sur le live. Désolé de mon retard. On y va, on la refait pour VQ2. On le refait pour VQ2. Voilà. Et puis je vous remercie d'être présent. Voilà, je lance mon live un peu à la va-vite. J'ai eu un peu de retard, je me suis sur la route. Allez, j'envoie des likes, bien la vaquer, bien me sauver pour eux. Olivier, citoyen reporter pour VQ2. L'éducation, c'est pas la soumission. 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 Touchez pas aux enfants, touchez pas aux enseignants, 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 touchez pas aux enfants, touchez pas aux enseignants. Résistance, 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 résistance. Nos enfants, Voilà. laissez-les respirer. Nos enfants étouffent. Laissez-les respirer. Nos enfants étouffent. Laissez-les respirer. La dangerosité du vaccin, etc. Donc il faut Laissez-les respirer. Nos enfants des gens qui mobilisent aussi. Laissez-les respirer. Nos enfants étouffent. Laissez-les respirer. Laissez-nous respirer. Nous aussi, on étouffe. Laissez-nous respirer. Nous aussi, on étouffe. Laissez-nous Alors l'enseignant, normalement, il est accompagné de son avocate. Laissez-nous respirer. Nous aussi, on étouffe. Laissez-nous respirer. Là, vous partagez, vous likez. Liberté, vérité, liberté, vérité. Nous sommes en direct de Nancy, au rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité. Laissez les enfants tranquilles. 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 Victoire Andreas. Victoire Andreas. Victoire Andreas. Victoire Andreas. Victoire. Alors le professeur, il s'appelle Andreas. Andreas. Victoire Andreas. Victoire Andreas. Victoire Andreas. Merci 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 Andreas. Protégeons nos enfants. Arrête au chantage. 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 Protégeons nos enfants. Car nos enfants étouffent. On les attend. Nos enfants étouffent. Étouffent. Nos enfants étouffent. Laissons-les respirer. Nos enfants étouffent. Laissez-les respirer. Nos enfants étouffent. Laissez-les respirer. Nos enfants étouffent.
liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, On se retrouve aujourd'hui appelé devant le rectorat pour y être certainement condamné. De liberté, avec le passe sanitaire. Il y a un soutien collectif anti-pass 88, le professeur incriminé. Pas les masques, liberté! 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 Vous êtes de quel Bonjour. média, monsieur? Ah, moi je filme pour Facebook. On a mis les deux vécus de Oui, oui, vous Là-bas. êtes là-bas. Il est de quel vécu. C'est quoi vécu? C'est un média indépendant. Oh, c'est bien. Ouais. C'est ce que les médias ne montrent pas en général. Ouais, ouais. Il montre laquelle telle 4 €, le sport, venez! Monsieur les ronds de cuir! Voilà. Mais monsieur les ronds de cuir, descendez faire du sport! Bande de feignants! Là je filme pour mes amis là. Et lui il filme pour vécu et puis les amis aussi. D'accord. Et vous voyez, il y a tout le monde. Hein. Il y a les patriotes. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Les antivas, les Oui. antipasses. Moi, je suis le responsable de la DNR. D'accord. Ça rigole plus. Ah oui. Ça rigole plus. La révolution. Voilà. Vision nationaliste révolutionnaire. Honneur, fraternité, sacrifice, c'est beau. Ouais. C'est pas mal. Hein Ah. Mais bon, là, je suis discret, là, je fais du sport. Ah oui. Ah, j'étais pas venu avec le bombers parce que ça allait un peu casser l'ambiance. Mais bon, on croit en Dieu, quoi. Ah oui. Dieu Ouais. premier servi. Voilà. Il y a tout le monde, hein. Il y a Civitas, il y a tout le monde était là. Il manque plus que les bikers. Voilà. Autrement, vous pouvez parler avec Olivier aussi. Parce que lui, il est survécu carrément. Ça s'écrit VEQ. Vécu, comme ça se prononce. Ah, vécu. V-E-C-U. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait 22 heures de garde à vue il y a 3 semaines. Un sac plastique qui brûle devant moi. Ah bon 22 heures de garde à vue, ils ont dit que c'était moi, il n'y a pas la preuve. Ah bon. Voilà. Et vous savez que tout ce qu'ils peuvent faire pour bloquer la dissidence. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Hein. Vous croyez qu'on abandonne? Non. On est là. Il faut pour pas abandonner. Andrea. Et Andrea, il est à l'intérieur. Lui, il est à l'intérieur, lui, ils sont en train de le torturer. Ah bon. Ah oui, ils lui mettent une puce 5G dans le cerveau. Non, je pense pas. Et là, il faut qu'ils viennent faire du sport, les ronds de cuir. Hein, parce que là, ils connaissent mieux, ils savent même plus ce que c'est qu'un enfant. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu un enfant. Heureusement, hein, Ouais. heureusement qu'il n'a pas vu les enfants. On ne sait pas qui c'est. Qui? Il ne faut pas dire qui. Hein. Cassandre, elle a dit qui? Bon, bah, Ah oui, Cassandre. Oui. oui. Je sais pas où c'est que ça en est. Eh ben, donc le jugement a eu lieu, mais le délibéré sera dans quelques semaines. On avait 8 associations contre elle. Monsieur Blanquer, vous savez que Monsieur Blanquer, il vit avec Anne Gabada, Ah ouais. qui était sur BFM et qui est maintenant sur Israël 24, comme par hasard. Voilà. Vous avez entendu parler des Sayanim? Jacob Cohen, il a fait un livre sur les Sayanim, c'est les Non. agents d'influence. Voilà. Pas encore. Non. Voilà. Mais bon, il faut se remettre à la lecture, tout ci, tout ça. Donc voilà, contre-culture, tout ci. Voilà. Il faut se remettre. Enfin, j'espère qu'elle va s'en sortir. Et Cassandre, c'est foutu. J'espère que. C'est cuit. Mais bon, elle pourra toujours donner des cours en particulier. Ouais. Et, quand même, qu'est-ce qu'ils ont contre les professeurs d'allemand? Cassandre, Andreas. Ouais, c'est bizarre quand même.
Ils veulent que Mme Merkel s'énerve? Ouais. Bah, de toute façon, Mme Merkel, elle va partir bientôt. Oui. Hein. Parce qu'il paraît qu'ils vont nous mettre une Grünen. Ah bon? Ouais. Une Grünen style Sandrine Rousseau. Ah oui, comme les Verts, là. Oui, mais pas les faire comme Yannick Jadot, que c'est quelqu'un de sérieux. Hein. Non, ça va être à tous les amants en bicyclette. Ah ouais. Oui, comme la maire de Paris, tout le monde en vélo. Hein. Et Sandrine Rousseau, toilette sèche. Hein. Bientôt, vous avez les bacs pour chat. Ah ouais. Voilà. Dans les copeaux de bois, si on fait les toilettes sèches, comme Sandrine Rousseau souhaite qu'il n'y ait plus de toilettes avec de l'eau. Les copeaux de bois, l'Amazonie, il faudra combien d'arbres pour couper tout ça? Ouais, bah oui, ça Oui, va. c'est pas très. C'est pas très écolo. On Hein, devrait leur poser la question. c'est comme les usines à charbon. Hein. Hein? Il y a des gens du collectif Réaction 19 qui est là. Où ça? Ils ont une casquette Réaction 19. Ah ouais. Il y avait beaucoup de monde, il y a Civitas. Moi, je suis le président, j'ai fait partie de la DNR, Division nationaliste révolutionnaire. J'ai relancé l'activité. Donc nous, on fait partie de la droite antifasciste et on soutient Estelle Redpil et Estelle Rodriguez. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est en contact avec eux. Honneur, fraternité, sacrifice. Et donc là, pour le moment, il y a 1000 environ. Et sport. Ah, bah oui. J'aurais pu venir avec une tête de 12 kilos. Hein. J'en fais pas autant. Mais il faut soutenir, vous savez. Donc votre collègue m'a dit que vous étiez un média indépendant. Voilà. Ça, c'est Vécu Média. Sauf sur la page Vécu 2, sur la page Vécu 2 aussi. Vous êtes un peu comme Russia Today. Ah, mais non, mais pourquoi? Non, non. C'est un peu ça, oui. Voilà. La question que je me posais, si vous êtes de quel média là? C'est local, on est un peu partout. Et en face, c'est les collègues qui sont réagis. Non, ça c'est le bloc. C'est le bloc Sorin. Avec le bloc de la Ah oui. Vous pourrez revoir le replay. Et donc on verra tout ça bientôt. Ah bah après le live, aussitôt après le live. Là, c'est en direct. Directement. C'est formidable. Merci. Non, c'est mon petit binôme, il vient aussi. C'est un étudiant là. Voilà, on fait équipe. Apprend le métier. Ouais. Voilà, ouais. Moi je suis sur Facebook, lui il est sur Vécu. Enfin il est sur Facebook aussi, mais sur Vécu. YouTube Et sur YouTube, bon après, il faut que je transforme la vidéo, que je la mette sur YouTube. Donc on la verra sur Facebook en premier. Voilà, là c'est en direct. Mon enfant est hyperactif. Qu'est-ce qu'il mange? Il a du glutamate mono. C'est des enfants tranquilles. Il y a plein de choses, évidemment. Ah oui. C'est des enfants tranquilles. Il arrivait en bus ce matin à 4h, 5h. Il avait 32 minutes. Pendant 15 jours.
Alors là, on attend les résultats. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont là. Non, masque. Et on est en live, hein. On est en live, hein. Vous pouvez voir le live en direct. VQ2, c'est VQ2. Ah d'accord. VQ2. Monsieur, vous êtes indépendant. Indépendant. Nous sommes des médias indépendants. Rien à voir avec les chaînes mainstream comme la chaîne. Comme Russia Today, On est vraiment indépendants. La seule chaîne qu'on écoute, c'est Subventionné par l'État. RT. RT. Les dons c'est Vladimir Poutine. de l'association. La chaîne de Vladimir. Ouais, RT, puis. Vladimir, priez pour nous. Vladimir. Ouais. Faut le calmer. Calmez-vous, monsieur. Et CNews. Ah, CNews, c'est bien. J'aime bien. Ah bah CNews, oui. CNews. CNews, la chaîne de Pascal Pro. Et ça, On arrive à trouver quelques informateurs de bonne qualité. Et ce matin, ils ont dit. C'est pas tout blanc, tout blanc. Hein. ouais, c'est pas toujours. Ça dépend. Ça dépend des débats. Vous n'êtes pas allé jusqu'à faire comme en Allemagne où ils se sont carrément excusés de la fausse info de l'année dernière. Vous l'avez fait. Ah ouais. Et même Pascal Pro, avant de tourner sa casquette, il a raconté pas mal de conneries. Ouais. Nous sommes des indépendants. On n'a rien à voir avec cette chaîne. Mais nous, on regarde. Donc je suppose que maintenant vous dites la vérité et vous n'avez pas de subvention. Voilà. Non, mais nous, on regarde. Nous, C'est VQ2. mais on regarde. Ah, vous êtes survécu? Ouais. Non, non, non. Non, mais on regarde CNews. On regarde les chaînes. C'est quoi vécu? Ah, vous êtes de l'autre côté, rejoins. Ah, il faut dire qu'il y a 150 personnes. Mais il y a les images. Ah, il y a des images. Mais il y en a qui Voilà. savent en rajouter. Hein, dis donc. Vous ne savez pas faire ça? Mais il faut faire comme le gouvernement. Le gouvernement, ils vont faire ça en. Ils ne vont pas venir ici. Ils vont aller dans des studios d'enregistrement. Ah oui, On fait pas de montage. On monte la réalité. Le fils à. comment c'est le président Fabius, son fils, le studio d'enregistrement. Ah ouais. C'est lui qui a enregistré mannequin à l'hôpital pour dire qu'il n'y a pas de mort. Ah oui, oui, bah oui. C'est de la mise en scène. Hein. C'est du théâtre. C'est ce qui a été fait l'année dernière. Et ça a tourné sur la presse, pas sur les bus. Ça, c'est du vécu. Ça, Voilà, ça. Oui. Ça, c'est du vécu. Moi, je couvre. Tous les mannequins. Je couvre Nancy. Là, aujourd'hui, Nancy. Je couvre en général le Metz et Thionville. Ça bouge jamais. Là, c'est Thionville, il y a des choses. Ah oui, on y fait ça. C'est magnifique, le samedi. Ouais, le samedi. Parce qu'ici, il y a un moment donné, vous êtes tous les soirs sur la place Taille, c'est fini ça. Ah si, il y a toujours. Il y a toujours. Ah, toujours, après, ça fait ça. Tous les soirs. Non, peut-être pas tous les soirs, et puis les samedis, oui. Oui, les samedis. Parce qu'au début d'été, ils avaient fait tous les soirs. Là, j'avais pas trop suivi, parce que dans le sens, moi, j'ai débuté en fin juillet. Donc, Quand il y a eu l'info de. Quand il y a eu Perron, Ricardo, la Miss Bonheur qui sont venus, là, et ben, ils avaient annoncé que tous les soirs, ils se réunissaient, là, c'est magnifique.
avant qu'ils ferment les terrasses. Mhm. Ce soir à Strasbourg, de 18 à 20h, il y a opération terrasse sans passe. Comme ça, c'est un petit peu partout. Nous, on a fait une fois à Metz, ça a coûté 130 balles, 165 balles. Et non pour du monde, manifestation. Oui, mais vous prenez le truc de Broussa, prenez l'attestation de Broussa, vous ne les payez pas. Hein. Et puis en finale, Non, mais les mecs qui ont renvoyé ça avec toutes les attestations qui sont fait choper quand on ne pouvait pas sortir, avec toutes les attestations, machin, ils ont renvoyé avec le truc de Broussa, ils ne sont jamais payés. Ils n'ont jamais été réclamés. moi, par contre, j'ai eu le retour. Quand je suis allé j'ai eu un retour. Oui, mais celle-là, je vais la retenir. Il faut l'envoyer à a priori, moi, ceux que j'ai entendu qui ont pris ça, j'ai jamais eu. Ça n'a pas marché beaucoup. Donc voilà, je suis en train de faire marcher ma carte de presse dessus. C'était le truc de Broussa, il le dit, hein, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Mais moi, j'ai toujours rien. Ça compte. C'est assez long, non, il y a un moment donné, quand je pense que tous les matins, il doit virer. Il ne peut pas tous les garder. S'il a 200 mails et puis qu'il a fait 50, c'est sûr. Non, après, tu peux Mhm. Et oui, hein. Un soignant, on comprend. Le jeudi prochain, elle est à... Il leur demande un certain nombre. Il n'y a rien de positif. Bon, apparemment, si jamais tu Il y a du monde. 146. Combien? Comment? soutenez Facebook. Non, C'est pas pareil. Ouais. Tous les jours, on dit que Facebook. Je ne connais pas la ville. Depuis que tu as le GPS, je peux pas être. Moi, j'ai pas le GPS, on s'en a envie de dire. C'est l'autre. Le GPS, il est bizarre, parce que Torbian, on ne jamais. C'est pas le nord en face, moi j'habite des cartons en face. Le machin, il tourne comme ça. Ah, c'est peu ça. Bah non, mais moi je veux la route en face de moi, pareil comme en face de moi. Ah, mais des fois le machin il y a 90. Ah, mais des fois il y a 90 degrés de ce que j'ai. Toujours le nord en face. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir ce que j'ai en face de moi. Ah bah c'est.
Assez, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce sujet en face de moi. S'il faut que je tourne à droite, à gauche, machin, parce que je me regarde. Oui, aussi. Mais tu sais jamais, toi, ça machin, tu sais jamais. Alors que je regarde où j'en suis par rapport. Quand je suis à une route, je me dis, merde, c'est celle-là ou pas? Je vois la flèche, c'est pas celle-là, c'est là. Quand tu vas dans mon sens, parce que moi, je regarde. Pour moi, je le fixe. Je vais pas passer ma vie à regarder ça, c'est marrant. Je vais écrire bien ici la thérapie. Après, il y a des autres. De Max CV, elle va mieux voir le nom et le moins de quantité. Parce que c'est des voix relativement serrées. C'est comme si là, tu avais presque 2 voix. D'ailleurs, je sais pas si tu avant, il y a un stationnement. Mais la telle route pas plus large que ça, il y a 2 voies l'une à côté de l'autre. Donc, tu n'as pas intérêt à faire un écart. Donc, regarder ton GPS, c'est pas mal. Bah oui, hein. Donc, moi, je. Hop, les autres à 4 minutes. Et ça, des grands leur pays. Bon, j'ai fait par Covid accompagné. Ils ont le permis, ils n'ont pas de voiture à eux, mais tous les mois, tous les ans, ils engrangent 5 000. Comme si tu m'as demandé ton téléphone. Hein? Tu m'avais demandé pour ton téléphone, j'ai pas C'est différents trucs. Parce qu'en fait, ils sont déclarés à la Maïf. La Maïf, je te connais. À la Maïf, tu n'as pas. Hein? Quand tu veux acheter une voiture, tu as un conducteur. Tout le monde a le droit de conduire. Non, tout le monde a le droit de conduire. Moi, si tu veux, j'ai pas de souci entre moi et Catherine, parce que moi, c'est une bagnole, Catherine, c'est une autre. Donc on est tous les deux assurés, et on est assurés. Eux, ils ont tout, ils peuvent conduire. Sauf qu'en 4 ans, on passe tous les fois. On passe tous les fois. Et donc, On se met à l'ombre. C'est de la bière, elle va être chaude. C'est les anarchistes qui sont ils allaient dans les usines et ils mobilisaient les gens. C'est quelqu'un qui a fait 68 et qui a fait les usines. Ensuite, il a été à libération du camp de M. Julie. Ensuite, une fois qu'il est en retraite, il y a quelques années, donc, il a été nommé il a pas simplement un HLM, alors que sa famille est décédée. Là, c'est marqué tu ne vaccineras pas. Parents en colère. Voilà, Jean-Paul Cruz, c'est quelqu'un, quand vous voulez, elle d'avoir était formaté en fonction de gens et donc c'est que par c'est là à la fonction des maisons et le il y a des gens la répartition de la richesse autrement que ils ont porté chasteté comme à l'église. C'est l'église qui promeut de chasteté. Et les pires richesses, c'est l'église pour les années. Il y a M. Duhamel qui est avec son compagne qui était parti à Cuba. Et son frère, Duhamel, c'est son frère qui en vit. Oui, voilà, c'est celui-là. Et donc, il était parti à Cuba. Il a continué, il a renié ses convictions. des infos. Je sais pas. C'est la Corée du Nord. C'est Gabin ? C'est Gabin. C'est quoi la bonne question là? Bah oui, parce que c'est celui qui est le plus. On voit le plus entre. Bah là, on attend. Andreas, c'est un professeur du lycée Claude Jolet sur Épinal. Est-ce que? Oui, bien sûr, il est ici. Et qui a écrit un courrier donc rectorat pour expliquer qu'il n'est pas d'accord avec le prix du gamin, les vaccinodromes, les
les quartiers les emmènent se faire vacciner. Et donc du coup, suite à son courrier, il a reçu un courrier lui-même, comme quoi il était convoqué. Et là, il est à l'intérieur donc, du rectorat de Nancy avec son avocate et puis 3 personnes de la DRH. Et donc on attend de voir ce qui va se donner, est-ce qu'il y a sanction, à quelle sauce il va être mangé. Voilà, et donc du coup, nous on est là pour le soutenir un petit peu parce que je trouve que c'est très courageux de sa part d'avoir une position parce que surtout le lycée, c'est le seul prof. C'est le seul. C'est plus que courageux. C'est le seul qui s'est exprimé. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà les amis. Voilà. Comme ça, vous savez qui est Andreas, pourquoi il est ici. On attend sa sortie. On saura ce qu'il en est. Un professeur très courageux. Comme disait la dame, c'est le seul c'est pas moi aussi je suis d'accord. D'accord avec toi. La vérité dérange. Halte au chantage. 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 Protégez les enfants. Protégez les enfants. Protégez les enseignants. 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 Le rectorat dans la rue et pas dans les bureaux. Le rectorat dans la rue et pas dans les bureaux. Le rectorat dans la rue et pas dans les bureaux. Le rectorat dans la rue et pas dans les bureaux. Le rectorat dans la rue et pas dans les bureaux. Libérez nos camarades. Vous pouvez aussi soutenir les cultes, il y a le lien dans la description de mon live. Nous avons besoin de vous. Libérez nos camarades. Libérez Andreas. Libérez nos camarades. Libérez Andreas. Libérez notre camarade. 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 Avec nous. Les manifestants sont déterminés. C'est prévu,
Comme je vous ai dit, dans la sortie d'Andréas, avec son avocate, savoir ce qu'il en est de son corps. Laissez les enfants tranquilles! 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 Et les vieux aussi! On ne veut pas crever! Donnez-nous à boire! Solidaire! Solidaire avec Andréas! Solidaire! Non, non, Solidaire! c'est un beau problème. Il y avait une revendication contre un stade On étouffe! 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 Laissez-nous respirer! Laissez-nous respirer! Laissez-nous respirer! On est des citoyens et des citoyennes. Comme me demandait justement dans le lac, il y a une forme de professeurs. Voilà, c'est pour ça que je le posais. Voilà, donc des citoyens, voilà, soutiennent. Des grands-mères, Je ne sais pas. nos enfants étouffent. Les enfants étouffent. Laissez-les respirer. Nos 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 enfants étouffent. Laissez-les respirer, nom de Dieu. Libérez Andréas. Lisez-le de la Donc là, on attend. Libérez Andréas. C'est l'heure de manger. Libérez Andréas. C'est l'heure de manger. Libérez Andréas. C'est l'heure de manger. Libérez Andréas. C'est l'heure de la cantine. Libérez Andréas. C'est l'heure de votre cantine. Libérez Andréas. C'est l'heure de votre cantine. C'est l'heure C'est ça qu'il faut avoir. C'est un livre qu'on m'avait offert et ça c'est à voir aussi. On ne peut pas seulement rester connecté le journée du reste là. Nous sommes annoncés, il y a aussi de l'Académie Nancy. Dans le Moi, ce que c'est libérez nos petits-enfants. Il y a eu un accident sur la route. Libérez nos petits-enfants. Laissez-nous mourir. Mais je suis là pour voir la sortie d'Andréas, le professeur de lycée, qui va sortir avec son avocat. cette manifestation, alors moi non plus, je sais plus là. Ouais.
Libérez nos petits-enfants, on s'en fout de mourir. Libérez nos petits-enfants, on s'en fout de mourir. Libérez nos petits-enfants, on s'en fout. C'est prévu, c'est prévu. Ah ouais. Faut pas exagérer non plus. Hein? Elle veut mourir. L'alimentation, ça c'est la base. Qu'est-ce hein? Ah ouais? Il faudrait quelqu'un quand même reste ici au cas où il sort. Ouais. Bon, là, il va être presque midi. On attend toujours la sortie. Et nous allons pas les gens, les citoyens, qui vivent, en train de guetter les sorties, voir s'ils sont cafés ou pas. Non, aux toilettes sèches. Non, mais non, on parlait des triangles verts dans les camps. Ah, ben, c'est compatible avec les règles européennes, là, on ne changera rien. Et on n'en serait pas là. Mais ça fait 10 fois qu'on va en manifestation. Là, pourtant, il y a qui veut rentrer. Jeune qui avait jamais mis ça, un drapeau à La démarche de la chimique allait faire des effets très graves sur les enfants. Et donc voilà, c'est par rapport à ce qu'il a présenté, preuve à l'appui de nombreux scientifiques, médecins. Voilà. Voilà les amis, vous savez à peu près ce qui s'est passé réellement. Moi j'en avais quelques petites infos sur les femmes. Ça aujourd'hui, vous avez la seule info. Le professeur a osé lire les choses. Voilà, tout à fait. Et qui fait retrouver devant le restaurant et une sanction. Voilà, et moi ce qui m'a... Quand j'ai entendu le 26 juillet le témoignage d'un papa qui a perdu son enfant à 7, de mémoire sur 7,
Il a été injecté à 14h et son fils Maxime est décédé à 23h. Ouais, le témoignage du papa m'avait tellement bouleversée. Donc là, j'ai pas amené l'affiche, mais j'ai une affiche avec sa photo et pour que ça se représente plus. Mais là, la tristesse sur Saint-Dié, sur une classe de 25 élèves en 5e, 23 sont vaccinés. Est-ce que vous pouvez imaginer les dégâts que ça va produire? Là, il y a encore un enfant de 13 ans qui est aveugle, une autre jeune fille qui est morte. Ça va invalider, et puis les enfants ne pourront plus avoir d'enfants en plus. C'est au niveau de la reproduction, ça va jouer. Donc c'est terrible ce qui se passe. Donc si nous ne nous réveillons pas maintenant, je crois qu'on ne se réveillera jamais là. Hein. Donc vraiment aux parents et aux citoyens de se réveiller. Là, le collectif, c'est parrains et citoyens en colère. Tous ensemble, il n'y a plus de casquette politique, surtout pas politique, parce que nous voyons les politiques ne vont rien changer. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités et imaginer pour les grands-parents, là, en EHPAD, mourir sans contact. Non mais c'est un drame, je ne sais pas, mais c'est horrible, horrible. Donc vraiment réveillons-nous et faisons ce que nous pouvons, là où nous nous trouvons chacun. Et bravo en tout cas à Vécu 2 pour ce que vous faites et soutien à toute l'équipe. Et moi j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de Gabin. Donc vraiment bon courage à tous et liberté, liberté. Merci infiniment. Merci madame. Merci. Voilà, un très beau témoignage et je vous dis qu'à ma petite étoile. Ça m'a touché cette dame. Voilà ce qui se passe réellement dans le pays. C'est triste. En plus, moi, j'aurais tellement à dire, hein, mais ça serait en plus. Mon père a eu la maladie. Déjà. Merci. Un témoignage poignant. Libérez Andreas, libérez le camarade, 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 libérez Andreas, libérez le camarade. Et si la révolution Halte au chantage, on protège nos enfants. Halte au chantage, on protège nos enfants. Et puis moi j'habite un petit village. On a pu entendre le témoignage de cette dame. En 1619, ils brûlaient des sorcières. Ça suffit. Laissez-les sortir. Ça suffit. Laissez-les sortir. Ça suffit. Laissez-les sortir. Ça suffit. Laissez-les sortir. Comme elle a dit la dame, il faut se réveiller, sans étiquette et être unis. Est-ce qu'il y a un force et sans tomber dans les arbres anciennes. Faut inventer. Sans personne qui veut rejoindre le live, on ne peut pas les faire monter dans le sens de l'information. Bangladesh, où les gens sont opprimés. Pas de je ne veux pas, je peux pas. Je merde là. Non, en fait, on opprime les gens du Bangladesh. Un professeur qui a osé dire les choses. On avait une usine textile par village. On a foutu tout le monde au
Donc nous sommes dans l'attente de la sortie, avec un espoir que le rectorat ne le sanctionne pas. Et c'est les gens du rectorat ici? Oui, mais que ça a été fait par qui? Les gens du Bangladesh, les opprimés. C'est pas grave. C'est que 45 ans. Il faut retricoter. C'est du surplus militaire. Non mais bon, bloc d'assaut, c'est Figaro. On a des gens qui disent que dans l'attente, on est impatient de Les gens du Bangladesh. qui ont le courage de dénoncer avec preuve à l'appui le danger des injections aériennes et autres qui est dangereux. Excusez-moi, mais vous faites vous exploitez les enfants de la planète. Arrêtez les auto-olympiques. Alors là, auto-olympiques, parce que... C'est pour rire, c'est pour rire. Ah voilà, t'es con avec moi, je suis con avec toi. On rigole. Oui, mais pas la... Andreas, libérez Andreas! Liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité. Il fait quelle heure maintenant? Il devrait sortir, il est quelle heure maintenant? Je sais pas, mais c'est long, hein. C'est long, c'est tout là, il vient là. C'est comme tu passes au tribunal, c'est pareil. C'est quelle heure tu rentres? C'est pas quelle heure tu rentres. C'est une arme à destination, il prend. Ah oui, bah toi, ils diront qu'il y a un jeune qui se promène tranquillement. C'est à cause de tout. Le plus gentil. Il n'y a pas les plus bleus. J'ai arrêté avec la nation. Les amis partagés dans vos groupes. Libérez votre camarade! Libérez votre camarade! Libérez Je vous partage de saga Avec des baguettes chinoises. breton. Vas-y, avec une baguette, vous pouvez l'enfoncer dans l'oreille de quelqu'un. Quelqu'un vous agresse, vous enfoncez une baguette dans l'oreille. Ou alors dans le nez. C'est ça. Est-ce qu'on va faire fermer les buffets à volonté? Ils nous envoyer à la messe le dimanche. Pourquoi pas? C'est pas mal. Bon, oui, tu m'as invité chez Hanouna. Notre ami Hanouna. On fait un débat sur... Oui, t'as vu, Arrêtez votre chantage! Libérez Andreas! Arrêtez votre chantage! Ça suffit! Ça suffit! On a faim! il y a des limites à la manif. On a faim. C'est pas de sardines. On a faim.
Vous avez fini le débat? Non, vous n'avez pas fini le débat. Sur l'autoroute. Alors. Ah, ça commence à bouger. Voilà, c'est le professeur qui vient de sortir, Andreas, avec son avocate. J'aimerais bien, avant de donner les impressions, j'aimerais bien vous lire un petit texte, si vous êtes d'accord. Oui. Oui. C'est la liberté, hein. Bah oui, on est toujours en liberté, nous autres. Hein, même si, Non, mais je croyais que les profs de sport, ils n'avaient rien dans la tête. Il est prof de sport. De sport. Mais on disait toujours les profs de sport, ils ont rien dans la tête, ils ont que dans les jambes, mais ça n'a pas l'air vrai. Hein. Pendant les vacances, je découvre le protocole bancaire dans la presse. Je m'exprime à mon nom, ce que je leur ai promis aussi au rectorat. Non, ce n'était pas une mauvaise blague d'organiser dans le cadre de la préparation de la rentrée 2021-2022 des sorties vers des centres de vaccination ou de mettre en place des vaccinodromes à l'école. Les élèves ont déjà payé un lourd tribut l'année dernière avec les confinements répétitifs et le port du masque toute la journée. Maître de conférences en psychologie et psychanalyse de l'université de Metz, Barbara Oubre, explique que des enfants de 9 ans se sont suicidés. Beaucoup d'enfants ont des idées suicidaires et le décrochage scolaire touche élèves et étudiants. Mais avec de nouvelles mesures au sein de l'éducation nationale, la ligne rouge pour moi est largement dépassée. Participer activement à un test clinique avec l'ARS qui encourage la thérapie génique, non, ce n'est pas la vaccination. C'est la thérapie génique pour le bonheur de tous les élèves jusqu'ici non vaccinés. C'est pour moi la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai décidé d'écrire au recteur pour dénoncer l'irresponsabilité et l'illégalité des mesures et pour alerter sur les effets secondaires graves et le nombre de décès répertoriés des jeunes liés à l'injection. Je me suis senti complice si je n'agissais pas. Et je ne me sentais plus en harmonie avec les valeurs de l'éducation nationale. La diversité d'idées, la tolérance, l'honnêteté intellectuelle sont sacrifiées sur l'autel de la pensée unique. Pourquoi encore organiser un bac de philo si tout le monde doit penser la même chose? Tout à fait. Oui, Ça, bravo. J'ai étudié avec mes élèves le roman de Kafka, Le procès. Vous connaissez peut-être La Métamorphose. Joseph K. est arrêté un matin sans avoir fait quelque chose de mal. Il se trouve face à un tribunal absurde et suit sans discernement, sans réflexion, un chemin qui lui sera fatal. Il sera exécuté à la fin, il n'a même pas compris pourquoi. Non, nous avons un devoir moral de crier notre colère et de réveiller les consciences contre toute dérive
pour ne pas suivre le chemin de Joseph K. sans réfléchir. Priver les enfants d'oxygène sous les masques inutiles, c'est les abandonner à la maltraitance. Pousser les enfants vers un traitement unique, extrême et totalement inutile d'un point de vue santé, susceptible de laisser des traces irréversibles et handicapantes à vie sur de jeunes corps. C'est les abandonner à la maltraitance. L'éducation nationale doit ouvrir un débat, permettre la controverse argumentée, l'échange d'idées, le gain de confiance en soi, l'épanouissement, de grandir ensemble avec le professeur, de prendre plaisir à apprendre, de développer un esprit critique et alerte. Ce sont les valeurs essentielles de notre mission qui nous a été confiée, et ne pas être complice d'être dans la chaîne d'organiser des sorties en vaccinodrome. Toute discrimination, toute stigmatisation, rajoutons des traumatismes au traumatisme. Ouvrez vos cœurs, mesdames, messieurs les recteurs des académies. Les chefs des établissements de France et de Navarre. C'est gravissime ce qui se passe et je fais appel à votre courage civil de dire non. Pour vos enfants, pour nos enfants, pour les enfants de la nation, pour les enfants du monde. Avant d'obéir, il faut réfléchir. Dans ce sens, je remercie énormément Maître Rizaker qui a fait un exposé brillant, qui a rappelé la mission fondamentale de l'éducation nationale. Ouvrez le débat, la diversité d'idées, encourager aussi des voix discordantes, de mettre en place la vraie mission de l'éducation nationale avec des articles de loi et avec tout son talent pour rappeler les fondamentaux de l'éducation nationale et de dire, mais heureusement que nous sommes là aujourd'hui. On va peut-être déclencher quelque chose qui sera important pour la suite. Bravo. Je remercie vous tous. Vous m'avez énormément touché avec vos messages de soutien très argumentés, très documentés. Et je me suis inspiré de vos idées aussi pour intervenir aujourd'hui. Donc je remercie tous les membres et sympathisants des collectifs Réaction 19, Réinfo Covid, Santé Enfants, Collectif 88, Non au Pass, RSA, Parents en colère Vosges et les nombreux citoyens d'avoir apporté leur réflexion en alertant le recteur et je vous en remercie beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Je laisse prendre Le professeur qui s'est battu. Je vous laisse d'abord donner vos impressions. Après, je vais compléter aussi. Par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, alors déjà, on nous a signalé que ce n'était pas une procédure disciplinaire. On était convoqués uniquement pour faire le point sur le courrier que M. Pfeiffer avait envoyé le 9 août au recteur. Donc déjà, on a clarifié les choses à ce niveau-là, puisqu'on était dans un débat informel, en tout cas dans un dialogue informel. Ensuite, un certain nombre de points ont été reprochés par rapport à la posture de M. Pfeiffer dans ce courrier, puisqu'il exprimait exactement sa position d'opposant face au protocole Blanquer et face à toutes ces mesures qui aujourd'hui sont en vigueur, que je rappelle. Donc à partir de là, les personnes qui nous ont reçus ont expliqué que M. Pfeiffer était soumis à un devoir de neutralité en tant qu'enseignant et un devoir de réserve. Ce à quoi on a répondu qu'il fallait également que la neutralité soit exprimée par un courant d'idées
par des arguments, par des débats, par du dialogue, par des contre-arguments, enfin tout ce qui fait qu'on est en démocratie et qu'aujourd'hui, pour avoir une conscience éclairée, un consentement éclairé, il faut forcément avoir les éléments d'information, les arguments et pouvoir en débattre. Donc en fait, l'entretien a duré beaucoup sur ça, sur cette opposition entre certes le statut du fonctionnaire avec son devoir de réserve, avec sa neutralité, et ensuite la nécessité d'un débat et d'un pluralisme. Donc à partir de là, parfois on tournait un petit peu en rond puisque ces deux blocs en fait s'opposaient, sauf que on m'a dit qu'il ne fallait pas être dans la demi-mesure, que ça, et finalement on a quand même réussi grâce à ce dialogue à comprendre qu'il y avait une manière de s'exprimer, mais qu'avec le directeur d'établissement, éventuellement, il pourrait y avoir des mesures mises en place pour que les opinions de chacun, sans que l'enseignant soit obligé de prendre une position lui-même, mais qu'on puisse ne serait-ce qu'avoir un débat avec des médecins pour ou contre la vaccination, avec des études scientifiques pour ou contre ce qui est mis en place aujourd'hui. Donc moi je suis assez optimiste parce que j'ose espérer que avec les formes qu'il faudra mettre bien évidemment, puisque compte tenu du statut de fonctionnaire d'Andreas, il y a un certain nombre de règles à respecter, je dirais même parfois des carcans obligatoires de par le statut. Mais j'ai bon espoir, moi je suis assez optimiste et de toute façon il faudra continuer sur cette lancée, c'est de dire que l'école publique aujourd'hui, c'est aussi le lieu de débat dans le respect des uns et des autres, mais avec les arguments et les contre-arguments. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Moi, mon métier, c'est ça, c'est de débattre, c'est de dialoguer, c'est d'opposer des opinions qui parfois ne peuvent pas s'accorder, mais qui, par le débat, finissent par, quelque part, réussir à s'entrechoquer, mais dans le respect des uns et des autres. Donc aujourd'hui, voilà, je suis plutôt optimiste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Andreas. Mais... Oui, vous avez vraiment brillamment comment dire, guidé nos trois interlocutrices dans ce sens-là. Il y a des messages qui ont été entendus, des choses peut-être qui vont évoluer dans le bon sens. J'espère. Oui, bah oui, c'était super. Par rapport à mes propres impressions, on a vu quand même assez rapidement qu'il y avait un blocage aussi au niveau de faire, comment dire, de discuter sur certains points de vue, que l'éducation nationale sort quand même de sa neutralité en, comment dire, en incitant forcément à la thérapie génique, en mettant tout en place pour aller vraiment dans la ligne officielle du gouvernement avec le ministère de la Santé. Donc, on se cache derrière une autre neutralité qui n'est absolument pas mise en place. Donc pour moi, j'ai insisté sur ce fait, parfois lourdement, mais ça c'est ma manière de m'exprimer et de dire, mais attention, mais réfléchissez. J'ai dit aussi à un moment donné, votre responsabilité est engagée parce que vous êtes en train de mettre un protocole en place qui met en danger nos enfants. Et tous les rapports, j'ai fait exprès, je laisse une pochette avec tous les effets secondaires et les décès sur le bureau, c'est-à-dire le rapport du VERS, pharmacovigilance américaine, eudravigilance, pharmacovigilance européenne, et l'ANES, qui montre quand même les dégâts pour déclencher quelque chose qui fait peut-être réfléchir à un moment donné, parce qu'on ne peut pas dire, on applique uniquement la loi, mais la loi est violée, et Maître Rizaka l'a brillamment rappelé aussi, les lois sont violées, on ne peut pas dire, mais il y a discrimination, il y a violation du secret médical, on ne peut pas se cacher derrière. Donc à ce moment-là, il faut absolument voir comment on peut faire autrement et comment dire et ouvrir une brèche dans cette communication qui va uniquement dans un sens. Mais ce que je regrette un tout petit peu, lorsque j'amène ou lorsque j'ai essayé d'amener le débat un peu dans ce sens-là, on me reproche ou on me dit c'est plus mes opinions, mais non, c'est pas mes opinions. Non. C'est pas du tout les opinions. J'ai dit plusieurs fois, on s'appuie aussi tous ceux qui sont là
on s'appuie uniquement sur des rapports officiels. On a pris conscience de l'ampleur des dégâts et on est là pour alerter, pour protéger nos enfants. Peut-être ça fait tilt à un moment donné, mais sous le prétexte de la neutralité, on n'a pas, pas pu échanger à ce niveau-là. Mais j'espère quand même qu'on a été au moins entendu, qu'on peut procéder autrement et que nous sommes là uniquement dans le sens d'alerter, d'informer et de ne pas adhérer à quelque chose qui nous paraît gravissime. Le débat doit être posé. Une pensée Oui, unique, oui. Ah oui, c'est ça. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même dans une éducation nationale qui, pendant des décennies, n'a pas hésité à promouvoir une histoire de France qui est fausse. Ouais, ça c'est autre chose. Oui, c'est quand même ça. Et ça ne nous gêne pas, donc voilà. Il n'y a rien qui les gêne là-dedans. Il y aurait des sujets de débat. Hein. Parce que du coup, ils sont gentils, ils veulent les vacciner. Quel niveau régional et ils seront dedans. J'ai rappelé aussi, on a rappelé leur responsabilité pénale. Elle est là la gravité. On a donné des exemples comment les lois sont violées aussi par l'éducation nationale. Et j'ai rappelé, à un moment donné, j'ai pris la parole pour dire aussi, mais est-ce que vous n'avez pas conscience qu'il y a des dérives gravissimes dans la société? C'est-à-dire, on jette nos soignants, nos ambulanciers, kinés, ostéos, pompiers, sages-femmes, comme du linge sale parce qu'ils n'adhèrent pas à une version officielle. Et des gens qui ont apporté beaucoup à la France, qui sont donnés à fond, qui sont allés au travail quand ils étaient malades, et on les met dehors, mais que veulent ça pas rentrer dans ne le, peut pas, dans le aussi système. mes collègues, faire réfléchir, mais on trouve une accroche en histoire, on trouve une accroche en SES, de dire, voilà, on doit ouvrir dans toutes les matières un débat, parce que c'est gravissime ce qui se passe au niveau de la société. On nous impose des lois qui sont discriminatoires et qui mettent les gens dans des existences sont brisées. On brise des existences. C'est violent et brutal. Faut dire merci. Bravo, merci. Non, c'est pas fini. Donc je suis juste pour dire, Maître Rezaka, c'est formidable. Elle a accepté d'aller avec moi à la radio le lundi prochain. Bravo. Lundi prochain. Le lundi, on a rendez-vous. Demain, il y a l'écho des Vosges et après il y a d'autres médias qui vont relayer notre parole, c'est-à-dire les messages que nous voulons tous faire véhiculer. Et j'aurais promis que je vais à chaque fois je vais dire, je me prononce en mon nom. Mais moi je trouve que c'est tellement grave. Je leur ai dit aussi, on a un droit de sortir de notre réserve parce que c'est l'article de juillet 83, quand les ordres sont illégaux, il faut qu'ils l'entendent, ils exécutent des ordres illégaux. Ils exécutent des ordres illégaux. Arrêtez, réfléchissez. Ah oui, on n'est pas des moutons. Hein. Oui, les collectifs ont énormément avancé aussi la prise de conscience. Et ça, c'est super que les gens sensibilisés dans tous les collectifs vont aller dans un sens où on essaie de retrouver la liberté et la dignité et la justice. On ne peut pas aller toujours dans le même sens. C'est-à-dire, il y a des collèges qui organisent des sorties vers des vaccinodromes, mais je crois que non, il n'y avait pas eu après le gelé. Il n'y a pas eu de sortie. J'ai pas vu, mais il y a dans d'autres collèges et lycées, il y a des sorties vers des vaccinodromes où les professionnels de santé interviennent dans les établissements. Les enseignants vont les conduire, non? Je crois que c'est organisé avec l'ARS
avant tout, ce n'est pas les enseignants les enseignants un jour, qui vont accompagner. C'est-à-dire tout enseignant qui donne une information. Tout enseignant qui donne une information sur la thérapie génique avec un document qui en parle, sa responsabilité morale et pénale est engagée. Je voulais alerter aussi mes parents, mes collègues. Je voulais alerter tout le monde et dire, mais attention, attention. Ouais. Et ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que j'ai critiqué, le jour de la rentrée, on m'a interdit la parole. Parce qu'il y avait un moment où on pouvait intervenir. On m'a censuré en quelque sorte, et ça, je trouve c'est grave de dire tout débat controversé et en quelque sorte bloqué. Alors il faut trouver, ce que Maître Isaac a expliqué, un autre chemin pour réouvrir le débat, pour recréer le lien et ne pas briser, comment dire, ne pas briser des existences. Mais là, c'est trop grave. Et là, merci au collectif, hein, vous faites un super travail. Qui fait 0.0, alors on verra. Ah, Regardez sur Internet. Louisanne Vendandry. Je vais les noter. C'est une Canadienne. Merci. Qui fait les points zéro, justement. D'accord. Qui est-ce qui t'a reçu? 3 personnes. Vous voulez que je vous écrive? Oui, je vais Oui, ben ça c'est bien. Ça, moi j'y crois. C'est les services RH. 3 personnes de direction. Mais c'est gratuit de c'est comment dire, c'est dommage que Isaac devait insister autant pour faire comment dire, passer. Moi j'étais enseignante, je n'ai vu que de la merde de ça. Des messages, mais elle l'a fait brillamment, je suis sûr qu'elle a éveillé des consciences. Mais dès que je commence à aborder un point qui est un petit peu critique ou qui pour nous sortent un peu du cadre, mais tu t'écoutes plus, on te fait passer pour la posture, etc. Tu as eu la sensation qu'il ne s'était pas du tout renseigné sur les effets secondaires, c'est des documents. Par contre, nous alors j'aurais dit, ok, vous ne voulez pas en parler, mais vous avez la posture de sortir totalement de votre cadre. Ça, je veux le dire. Dans la mesure où on me reproche que j'ai une posture, en plus, ils n'avaient pas compris. J'écris au recteur, je n'écris pas, comment dire, je ne suis pas en cours. Ils n'ont pas compris, mais bon. Si vous n'arrivez pas à les joindre, voilà. Ok, merci beaucoup. Hein. Oui. Ils vont faire, comment dire, c'est le recteur qui va décider, ça reste ouvert. Dans 2 semaines, j'aurai un rapport pour voir qu'est-ce qu'ils vont prendre comme sanction. T'as pas parlé devant les élèves? Je vais voir peut-être mieux, mais j'aurai un rapport. En tout cas, les souriants. Voilà les amis, le professeur courageux. Oui, mais moi j'ai vécu de l'enseignement et je peux C'est courageux de faire mais tout cela, c'est Tu as osé dire les choses comme elles sont. Les choses comme elles sont. C'est quand même. Oui, c'est pas dur, hein. non vacciné depuis l'âge de c'est ma carte de presse. Oui, oui. Chacun essaye de. Voilà. Merci à tous d'être venus. Espérons qu'il y aura un dialogue maintenant au niveau des collèges, des lycées aussi avec cette discussion.
Bonjour. Avoir votre avis sur la chose. C'est eux qui m'ont donné le courage de m'exprimer. Bah oui, ça aide. C'était chaud. Bravo encore. Mais courage à toi, on est avec toi. Voilà, comme ça le monde le sait. Hein? Oui, mais là, et puis, n'hésite pas à nous. Il y a eu des violations au niveau des élections. Les RSA, je vais faire un pitch à Gérald. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire un contact, parce que voilà, on voit bien que tout le monde des soutiens de table et qu'on puisse se déplacer pour être avec toi. Après, on verra comment c'est passé. Là, il te faut interdit d'exprimer, ou tu as eu une interdiction formelle tout à l'heure? Non, mais tu as le droit de t'exprimer publiquement. leur cadrage restrictif, donc c'est-à-dire c'est ça. Voilà. Voilà, bah, je vais terminer le live. Alors mes amis, on était à Nancy, rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, pour soutenir le professeur de sport, Andreas, qui a eu gain de cause. Voilà. À bientôt les amis. Partagez, likez.